Désormais, plus d'1 million de personnes ont quitté le Soudan du Sud pour rejoindre ses pays voisins. Près de 250 000 d'entre elles ont fui après les dernières violences de juillet. L'Ouganda accueille aujourd'hui plus de 440 000 Sud-Soudanais, plus du tiers sont arrivés ces 4 derniers mois. L'Ouganda est le premier pays d'accueil des réfugiés sud-soudanais. Ici, on leur permet de s'installer sur des terrains comme celui-ci, de cultiver leurs terres et de travailler. Une politique généreuse qui vaut à l'Ouganda d'être régulièrement citée en exemple par les Nations Unies. Pour renforcer l'autonomie des nouveaux arrivants, des formations leur sont proposées. Au centre de New-Manzi, dirigé par le Conseil norvégien des réfugiés à Adjumani, ils sont 200 à apprendre un métier. Le cours de boulangerie est l'un des plus demandés. La classe compte 40 élèves. Cette formation dure 6 mois à raison de 5 jours par semaine. Dans le premier groupe, qui représente 31 personnes, je dirais que la moitié d'entre elles ont déjà trouvé un emploi et les autres sont dans un processus de recrutement. Parmi ceux qui ont entamé leur cursus en juillet, Yarkon, elle est arrivée du Soudan du Sud il y a quelques mois avec ses 4 enfants et 4 autres de sa famille. Un cas de figure qui est loin d'être rare ici. Je voudrais travailler parce que je veux ouvrir mon commerce et comme ça, j'aurai de l'argent pour faire vivre ma famille. Les 8 cours dispensés au centre ont été élaborés en fonction du contexte local et des besoins des réfugiés et de la population sur place. Ils font face à une très forte demande de la part des nouveaux arrivants. On travaille sur la manière dont les réfugiés peuvent se faire une place sur le marché local. On a établi des relations entre les diplômés et les institutions financières existantes dans la région, comme les établissements de microfinance, les coopératives d'épargne et de crédit et les banques. Une fois leur diplôme obtenu, les élèves reçoivent individuellement ou en groupe de l'argent et des outils et bénéficient d'un suivi pendant 6 mois. Daruka a ouvert sa boulangerie avec 4 autres apprentis à côté de sa maison sur le terrain d'Adjumani. Aujourd'hui, elles vendent au sein du village des réfugiés et au marché à proximité. Du jour où j'ai commencé ce travail, les choses sont devenues plus simples. Tous mes enfants ont des vêtements et des chaussures. Et si on doit acheter quelque chose pour l'école, je peux payer. Je ne suis plus dans la situation dans laquelle j'étais en arrivant du Soudan du Sud. De nouveaux sites d'accueil ont été rapidement construits ces derniers mois pour faire face à un nombre croissant d'arrivées en raison de la reprise des violences au Soudan du Sud. Au premier point d'accueil de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Elegou, les Sud-Soudanais racontent avoir été confrontés à des meurtres, des pillages et à l'enrôlement de force de jeunes dans les groupes armés. Actuellement, nous accueillons entre 100 et 180 personnes par jour, mais aux alentours du 17-18 juillet dernier, au moment du pic des arrivées, c'était entre 3 000 et 4 000. Les réfugiés restent 1 à 2 jours dans les points d'accueil avant de rejoindre des centres de transit où, vu l'affluence nouvelle, la durée du séjour s'allonge. À Adjumani, elle est passée d'1 semaine à plusieurs mois actuellement. Cet afflux met à rude épreuve la politique d'accueil ougandaise, dans laquelle différents partenaires, notamment européens, s'impliquent. Si ça continue comme ça et que nous enregistrons de nouvelles arrivées, il faudra adapter le système parce qu'il ne conviendra plus. Adapter comment ? Par exemple, pour l'attribution des terres, plus il y a de réfugiés, plus on doit donner de terres. Donc, on va manquer de terres disponibles. Donc les parcelles seront plus petites. Les parcelles seront plus petites, oui. En plus de sa politique d'accueil spécifique, l'Ouganda a fait de la formation l'une de ses priorités nationales pour accélérer l'intégration des réfugiés.